Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 45 ans et je suis formateur pour les niveaux 1 et les niveaux 2 de CrossFit. Vous allez pouvoir, à mon signal, attraper les bâtons et on va faire ici, shot clean et hop. Yes, good job, attendez. Stand, restez. Thierry, monte le torse un petit peu, Thierry. Monte le torse un petit peu. Voilà. Monte le torse aussi, Alex. Stand, reset. Et quand on pousse le genou à la tête. Et go. Restez. Alors, mon parcours avant le CrossFit, j'ai fait des tas de trucs. Et si je m'arrête à juste les années précédentes, ce que je faisais juste avant le CrossFit, c'est que j'étais consultant en marketing stratégie et je faisais de la formation dans les écoles de commerce. Je fais du CrossFit depuis, je pense, 2011 ou 2012, si je ne me trompe pas. Alors pour moi, le CrossFit, quand j'y suis arrivé complètement par hasard. Et j'y suis arrivé en très mauvais état physiquement, avec des douleurs de dos qui faisaient que je mettais le matin entre 15 et 30 minutes pour sortir de mon lit. Il fallait que je me mette sur le côté, en position fétale, et que je laisse mon dos se décontracter. Et ça m'empêchait de faire des tas d'activités dans ma vie de tous les jours. Et ça en était arrivé au stade où je m'étais même demandé s'il fallait que je fasse évaluer une sorte de handicap à ce stade. Et donc pour moi, le CrossFit, ça représente ma capacité à continuer de vivre normalement, indépendamment de mes blessures. Je sais qu'il y a des tas de gens qui se disent « tu ne devrais pas faire du CrossFit parce que c'est pas bon pour le dos ». Mais moi, c'est parce que j'ai des problèmes de dos que j'ai fait du CrossFit. C'est parce que le CrossFit a amélioré ma vie de tous les jours par rapport à mon mal de dos que j'ai continué d'en faire. Et c'est pour ça que je continue d'en faire aujourd'hui, je continue de pratiquer. Ma raison principale, c'est que j'ai un petit garçon, il m'oblige à courir après des ballons, il m'oblige à courir après lui au quotidien, et que si je continuais pas de m'entretenir, si je continuais pas de faire du CrossFit et d'essayer de bouger avec les valeurs qui sont les nôtres en termes de qualité de mouvement, eh ben je pourrais plus faire ça déjà. Et c'est parce que je veux continuer de pouvoir faire ça que le CrossFit devient un truc fondamental dans mon équilibre en fait et dans ma vie. That's not good. Rumor has it, I'm a savage. Drop the classic. Thinking back, drop the classic. To establish that the magic is automatic. Got a mask. Who was that? Living legend. Lethal weapon. Mastermind. Never tried. Tell them all. I got big dreams just like baby. I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got his eyes, they keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth. Where's your worth? Alors mon meilleur souvenir de CrossFit, ça va faire un petit peu prosélyte, je suis désolé, mais c'est la réalité, c'est mon level 1, celui que moi j'ai passé. C'est cet instant-là qui a vraiment changé ma trajectoire et changé mon métier, changé ce que je voulais faire dans la vie. Ça m'a transformé dans ma manière de voir les choses, ça m'a transformé dans ma manière de vouloir enseigner puisque je faisais de la formation déjà. Ça a complètement changé qui j'étais, ce que je faisais, les gens avec qui j'avais l'habitude de faire, les gens qui me servaient de référence. Qui me disaient mais ça peut devenir un mentor, j'aimerais devenir comme ça. Le level 1 a tout changé pour moi. Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leave it with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. Ce que le CrossFit, je trouve, a de vraiment unique et d'important, qui est vraiment un truc essentiel et enthousiasmant, c'est la communauté. Et je sais que ça fait cheesy, ça fait un peu dire oh là là les fleurs bleues, les trucs, mais c'est unique ça. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des tas de gens d'horizons différents se rencontrer dans une box de CrossFit, devenir amis, alors que la vie les avait pas mis sur le même chemin au départ, et rester amis encore aujourd'hui. J'ai vu des gens qui n'avaient pas confiance en eux, d'un seul coup, par l'aspect communautaire, se sentir soutenus, encouragés et devenir des gens différents et s'épanouir différemment. Et surtout, même si ça fait un peu pathos à un moment de parler de ça, je trouve que la communauté brille particulièrement dans les moments obscurs.
C'est-à-dire, elle brille particulièrement dans les moments difficiles, comme par exemple ce truc-là qui est derrière nous pour un jeune mec à qui il arrive un truc dramatique et qui amène les gens autour à essayer un petit peu de serrer les coudes pour surmonter cette épreuve horrible de la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui existe partout dans le monde, que je vois moi quand je me déplace sur les séminaires, dans toutes les box où je me déplace, ça existe dans les miennes, ça existe dans celles dans lesquelles j'ai jamais mis les pieds. Il y a ce truc unique qui fait que si un membre de cette communauté rencontre une épreuve vraiment difficile à surmonter, alors cette communauté-là va se serrer les coudes, va apporter du soutien, va apporter du support. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Et je crois que ce qui fait ça, c'est que le CrossFit est un sport difficile et que le fait de créer des liens dans ces moments difficiles, physiques, qui sont que de l'entraînement sportif, tisse des liens qui vont dépasser le cadre des 4 murs d'une salle de CrossFit et qui vont avoir une vraie valeur ensuite dans la vraie vie des gens, dans les 23 autres heures de leur vie de tous les jours, dans du soutien, dans des groupes d'amis qui se lient sur nos dalles noires et au milieu de nos barres d'haltéro et de nos kettlebells.